et merci d'être présent à cet atelier consacré à l'adresse au service du territoire. Je crois qu'il faut que vous mettiez vos casques pour bien entendre les intervenants et nous allons aussi passer des vidéos, donc il faut avoir vos casques sur les oreilles. Donc vous le savez, l'efficacité de l'action publique locale repose en partie sur une bonne connaissance de votre territoire, ce qui nécessite d'avoir des adresses précises et fiables, non seulement pour permettre, par exemple, aux services d'urgence d'intervenir rapidement, mais aussi pour obtenir des informations ou délivrer des services de proximité sur une population ciblée. Donc nous allons voir comment la Poste peut vous aider à cibler vos politiques territoriales. Alors, je vous présente les personnes qui vont intervenir. Tout d'abord, Fabien Dolce, qui se trouve à la deuxième place en partant de la gauche, directeur de la communication de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord, de Serge Laborde, du service national de l'adresse de la Poste, Anne Simonin Baronnet, qui est factrice à l'Escar, dans les Pyrénées-Atlantiques, et de Ludovic Drouet, qui est donc directeur commercial grand public à la Poste. Voilà, donc si vous avez besoin de précision, à chaque fin d'intervention, une séance de questions-réponses sera organisée et un micro circulera dans la salle. Donc avant de donner la parole à Fabien Dolce, Serge Laborde, peut-être pouvez-vous nous rappeler brièvement les enjeux de l'adresse ? Oui, avec plaisir. Rien ne vaut une vidéo pour vous présenter ça, donc je vous invite à visionner cette vidéo. Améliorer son attractivité et son dynamisme. Vous, en tant que PCI, vous avez besoin d'accompagner le développement du territoire de vos communes. La Poste propose une solution complète autour de la qualité de l'adresse avec la gamme Advis Collectivité, dont sa nouvelle offre, Ingénierie de l'adresse en territoire. Elle vous permet d'acquérir une base d'adresse ou d'avoir un diagnostic comparatif de la vôtre, assorti d'un rapport explicatif. Ainsi, vous pourrez conseiller à vos communes de souscrire à l'offre d'aide à la dénomination et numérotation des voies pour améliorer la qualité de l'adresse sur l'ensemble du territoire de votre PCI. L'offre d'ingénierie de l'adresse en territoire vous permet également de disposer d'un panorama territorial cartographique liant la qualité de l'adresse à des indicateurs démographiques, de logement, d'économie, de cyberéconomie, d'aménagement du territoire et de mobilité. Ils vous permettront de comprendre et d'anticiper les enjeux de votre territoire afin de vous orienter vers les investissements et politiques publiques les plus pertinentes. Un ingénieur du territoire vous accompagnera dans cette démarche. Que ce soit pour fibrer le territoire, la gestion de vos déchets, permettre d'améliorer l'accès aux services d'urgence ou encore pour répondre aux défis de la rénovation énergétique, vous aider à communiquer auprès de vos élus et administrés, vous saurez prioriser vos actions. Merci Christine. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaitais également... Allez-y Serge. Je souhaiterais également remercier chaleureusement Monsieur Dolce pour s'être rendu disponible sur cet atelier. Et donc, avant de commencer et de recueillir son témoignage en tant qu'utilisateur de la prestation, je voudrais vous rappeler et restituer un petit peu les enjeux essentiels pour la connaissance de ce territoire que représente l'adresse. Donc, effectivement, merci Christine de passer. Voilà, là aussi une vision graphique de la qualité de l'adresse. On a pour coutume de dire qu'on a une diagonale de la qualité de l'adresse à améliorer qui est assez significative sur tout le territoire, puisqu'elle part en fait de la Bretagne, en passant par notre belle région jusqu'à nos amis marseillais du sud-est. Donc on sait que sur ce territoire-là, et c'est aussi le résultat merci Christine, c'est aussi le résultat d'une configuration géographique où sur les milieux plutôt ruraux, et on a une adresse à préciser, notamment par rapport à tout ce qui est lieu-dit que vous pouvez connaître sur ce type de territoire. Peut-être on n'entend pas très bien.
Vous m'entendez pas? Ça va? Ok. Donc, au-delà de cette cartographie, quelques chiffres aussi, les chiffres clés, hein. 940 000 voix, donc sur 20 000 communes, n'ont pas ou peu de numéros. Ce qui signifie qu'en termes de caractérisation et connaissance du territoire, nous sommes là sur des zones où il y a des choses à travailler, puisque ces zones-là représentent à peu près 3 millions de points de distribution, donc données de territoire, qui ne sont pas numérotés. Et surtout, ça représente, en termes d'impact au niveau des foyers 3 millions, et des entreprises, 3 700 000 foyers et entreprises qui ne sont pas numérotés. Lorsqu'on regarde aussi et qu'on focus sur les homonymies, on s'aperçoit que 12 500 voix ont le même nom dans une commune. Donc là, quand on dit qu'ils ont le même nom, ben on va avoir la rue, on va avoir l'impasse, on va avoir la place de l'église, et parfois ça peut poser quelques soucis. Au niveau de la structure, ça évolue sans arrêt. On a à peu près 500 000 créations ou modifications de numéros par an, donc vous voyez, ça bouge beaucoup, et 40 000 créations de voix par an. Ça veut dire que aussi des efforts sont faits pour dénommer et numéroter des points du territoire. Conjoncturel également, puisque il y a un phénomène donc, consécutif à la loi du 16 décembre 2010, qui a été aussi enrichi le 16 mars 2015, puisque cette loi favorise la création de nouvelles communes qui se regroupent. Donc vous voyez, en 2017, 517 communes nouvelles ont été créées, en 2016 et 2017. Donc ça représente quand même un impact sur près de 2000 communes qui ont vu leur statut évoluer. Donc, et sur une très grande partie du territoire national, puisque ça concerne 61 départements. Voilà, donc je ne vais pas vous noyer plus de chiffres. Ce qu'il faut retenir sur l'adresse, c'est que l'adresse, on retrouve 3 piliers indispensables pour qu'elle devienne non ambiguë, unique et géolocalisable. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui manque à la caractérisation du territoire, c'est cette notion-là, non ambiguë, unique et géolocalisable. Il y a 3 choses à retenir sur l'adresse, ce sont ces piliers-là. Donc comment on travaille et avec qui on travaille pour arriver à fiabiliser tout ça? Donc déjà, il y a une part importante qui est due au cadastre, puisque là, derrière le cadastre, on a cette notion et cette acception de fiscalité. Ensuite, on a l'IGN, puisque ce sont les maîtres d'œuvre en matière de cartographie et de coordonnées XY. Je vous ai parlé tout à l'heure de géolocalisation. Donc, l'IGN contribue à cette caractérisation du territoire. Et ensuite, la Poste pour l'aspect sémantique de ces adresses, puisque lorsque vous donnez une adresse, généralement, vous ne donnez pas 1,300 millions par 1,500 millions que peuvent être les coordonnées XY de géolocalisation, mais vous dites plutôt que vous habitez 12 rue des Cascades avec un code postal et un nom de commune, pardon. Donc voilà, je vous ai mis cette petite image pour introduire ensuite les propos de M. Dolz. Merci. Oui, alors Fabien Dolz, donc je rappelle que vous travaillez à la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord et vous avez bénéficié d'une prestation proposée par la Poste et destinée aux EPCI. Alors cette prestation propose à la fois la création d'un fichier adresse ou la qualification d'adresse existante et aussi un diagnostic d'accessibilité du territoire ou panorama territorial. Donc en quoi consiste concrètement cette prestation et comment peut-elle aider les EPCI à cibler leur politique territoriale? Alors bonjour à toutes et à tous. On a saisi l'opportunité en effet de travailler en partenariat avec la Poste. Parce qu'on estimait que, en fait, on avait, sur notre territoire, on a un territoire de 65 000 habitants répartis sur 600 km², plus de 41 000 foyers, et on a besoin d'avoir un document fiable pour notamment les adresses de tous nos administrés et voir à terme ou même déjà sur quelques interventions si on pouvait mettre en œuvre des communications spécifiques auprès de nos administrés
à partir de ces adresses, je dirais, fiables. Alors, dans les compétences de la communauté d'agglomération, on a notamment la compétence actuellement des déchets. Donc, on a travaillé notamment avec la Poste pour distribuer dans les boîtes aux lettres de nos différents foyers des calendriers de collecte par secteur. Donc, c'est des sectorisations très précises. Et la Poste a été un partenaire privilégié pour que ce qu'on appelle le boitage, ou la distribution en porte-à-porte a pu être d'une très grande efficacité, ce qui n'a pas été le cas auparavant. Donc ça, c'est je dirais le premier avantage et la première concrétisation de notre partenariat. Et donc avec Serge Laborde notamment, on a travaillé sur d'autres domaines d'intervention possibles à partir d'une véritable connaissance du territoire. Et la Poste a cet avantage, je dirais, par rapport à d'autres partenaires, c'est d'avoir au quotidien des facteurs qui interviennent dans toutes les boîtes aux lettres d'un territoire et d'avoir une connaissance aussi de nos habitants, de nos résidents. Et donc à partir de là, imaginer à court terme, encore une fois, d'autres communications ciblées qu'on pourrait avoir avec des nouvelles compétences qui sont les nôtres, puisqu'on est communauté d'agglomération depuis le 1er janvier 2018. Et notamment, on devrait avoir dans les prochains mois la compétence transport. Donc là, avec des populations spécifiques, notamment auprès des seniors. Donc peut-être avoir des distributions en boîte aux lettres spécifiques auprès de ces personnes-là. On va déployer aussi le très haut débit sur le territoire de la Cauban, qui regroupe 8 communes. Ce déploiement du très haut débit sera aussi sectorisé. Donc on aura une communication spécifique en boîte aux lettres pour informer nos administrés de ce déploiement. Et puis je peux multiplier les exemples pour dire que la pertinence, je dirais, d'avoir un bon observatoire de notre territoire, tel que la Poste le propose, aussi bien à travers les adresses que sur une analyse de la population, de la démographie, des résidences, de la typologie de l'habitat, me semble tout à fait cohérente et surtout pourrait nous permettre de concrétiser quelques actions de communication. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur notre partenariat avec la Poste qui, je l'espère, va se développer. Serge Laborde, Fabien Dolce évoquait à l'instant le diagnostic territorial. Alors concrètement, qu'est-ce que ce diagnostic territorial ? Alors, merci Monsieur Dolce pour ce témoignage. Donc concrètement, on parle de panorama territorial. Donc, puisque cette prestation prévoit de remettre donc, au territoire, aux EPCI, aux communautés de communes, donc, un panorama territorial qui va être un véritable outil d'une part de communication pour que le PCI puisse, je dirais, on va l'aider à ordonner un petit peu toutes ces données que l'on va recueillir au sein de ce panorama. Et être aussi un outil, puisse aider à une feuille de route, à un outil à la décision et surtout à la communication auprès des différentes composantes de l'EPCI. Donc ce panorama territorial, il est basé sur plusieurs thèmes. Donc on va y parler de démographie, de logement, d'économie, de silver economy, d'aménagement du territoire et de mobilité. Donc je vais juste donner du sens à tout ça. En fait, c'est au sein d'un même document, d'un même livrable, c'est de pouvoir disposer de tous ces éléments de manière cartographiée et graphique, et aussi avec une analyse de premier niveau qui synthétise tous les différents indicateurs que nous pourrons recueillir par rapport à ce territoire. Donc, l'idée, c'est qu'on a repris l'image de la Cauban, du bassin d'Arcachon Nord, où, vous le voyez, alors bien évidemment, je ne vais pas vous défiler toutes les composantes du panorama. J'ai pris quelques exemples. Là, on a une photographie qui synthétise un petit peu d'emblée qu'est-ce qu'est le territoire de la Cauban. Donc, avec ses 8 communes, ses 64 000 habitants et sa superficie
avoisinant les 600 km². Voilà. Ce qui est intéressant au niveau du panorama territorial aussi, c'est que nous avons benchmarké en quelque sorte les communautés de communes et en les classant sur plusieurs groupes en fonction de leur importance. Et tout au long du panorama, chaque communauté de communes, chaque EPCI pourra se comparer à la moyenne de son groupe. Donc c'est aussi intéressant, sachant que la Coban se situait dans un segment entre 50 000 et 100 000 habitants. Ça permet donc de pouvoir se situer au niveau national par rapport aux autres EPCI de même taille. Donc je vous rappelle les items, donc démographie, logement, économie, silver economy, aménagement du territoire et mobilité. Donc sur ces différents items, on va retrouver plusieurs indicateurs. Donc l'attractivité, alors là aussi je n'ai pas détaillé tous les items, mais j'ai pris celui de la mobilité. Donc là on va retrouver l'attractivité résidentielle, l'attractivité interne résidentielle, la mobilité des entreprises, la migration des entreprises en interne, notamment lorsque se développent des zones d'activité commerciale ou des choses comme ça. C'est intéressant de voir aussi comment évoluent les entreprises au sein d'un même territoire. Et l'activité saisonnière, là, ça avait vraiment du sens sur le territoire où on était. Donc, sur cette activité saisonnière, le PCI avait déjà, bien évidemment, des données, mais on est venu les compléter par des données de chiffres capables d'illustrer les grandes tendances. Donc, l'attractivité résidentielle, donc, elle est plutôt dynamique. Vous voyez, je vous parlais d'une synthèse et d'un commentaire de premier niveau qui synthétise les données. Donc dynamique pour l'année 2017 avec un solde migratoire positif de sa population à 3,1%, alors que la valeur moyenne de son groupe est de 0,5. Donc on est vraiment sur une zone très dynamique en matière d'attractivité résidentielle. Donc voilà, c'est des exemples. L'attractivité saisonnière, j'en ai déjà parlé, et on connaît, pour les gens qui sont de la région, et c'est le cas ici au CELAC, on connaît l'attractivité saisonnière du bassin d'Arcachon et du secteur nord notamment. Donc voilà, 4700 individus sur la dernière année, c'est important, ce sont le nombre de populations saisonnières sur ce territoire. Oui. 7% de la population, c'est plutôt là aussi au-dessus des normales saisonnières, on va dire. Donc voilà, pour chaque item, on va avoir une synthèse qui reprend et qui synthétise et analyse les éléments, et de manière à constituer, donc je vous passe tous les items, de manière à constituer un document à la fois de communication et à la fois d'aide à la décision. Voilà le panorama territorial tel qu'il est proposé aux EPCI, aux communautés de communes. Je ne rajouterai pas plus parce qu'après on rentrerait beaucoup plus dans le détail. Monsieur Dols, c'est un document qui vous a été remis, que vous avez eu l'occasion, on vous l'a commenté, on vous l'a présenté. Vous avez eu l'occasion peut-être de vous en servir déjà. Alors, pour moi, ce document me semble essentiel pour avoir une vraie connaissance du territoire, encore une fois, parce que c'est un document qui est quand même détaillé. Et ça peut être un bon support je dirais, d'axe de communication, voire d'axe de développement des actions du territoire, tout simplement. Voilà. Mais je crois franchement que c'est un document, encore une fois, pertinent, au risque de me répéter, et qui peut être un très bon support pour les élus dans toutes les décisions qu'ils peuvent prendre au niveau d'un territoire comme le nôtre. En plus, qui est un territoire, comme vous le disiez, qui est un petit peu spécifique, avec population sédentaire importante, voire population saisonnière aussi importante, et des spécificités sur la typologie de l'habitat. Voilà, tout simplement. Merci. Alors, nous l'avons vu, création de fichiers adresses, panorama territorial. Cette prestation peut donner aussi accès de façon mutualisée
à la mise en place de l'aide à la numérotation et à la dénomination des voies. Et qui est spécifiquement adressée aux communes. Nous l'avons vu tout à l'heure dans la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Serge ? Tout à fait. Donc, cette échelle de communauté de communes était très importante pour nous, puisqu'elle permettait d'adresser plusieurs communes à la fois. Et, l'essence même de ce diagnostic, dans ce panorama et dans cette analyse de situation, c'est de mettre en exergue les territoires, les communes où l'adresse mérite le plus d'être améliorée. Donc pour cela, l'EPCI va avoir une vision sur son territoire et un outil là aussi d'aide à la décision, de dire ben, si je dois conseiller, mon rôle de conseil en tant que PCI auprès des communes, si je dois les aider, c'est peut-être, je peux les aider en leur préconisant d'améliorer leur adresse, donc sur la numérotation, sur la dénomination des voies, puisque seul le maire a ce pouvoir-là, ce pouvoir de police, de pouvoir décréter avec son conseil municipal du nom d'une rue et d'un système de numérotation. Donc ce que l'on a envisagé dans cette offre aussi, c'est d'avoir une action mutualisée avec le PCI et le groupe La Poste, de manière à pouvoir proposer aux communes qui ont besoin d'améliorer leur adressage et sous, je dirais, l'impulsion de l'EPCI, de pouvoir mettre en place des solutions avec des tarifs spécifiques, de manière à ce que le fait que nous mutualisions nous aussi nos efforts vers ces communes-là puisse donner un tarif spécifique en dessous de ce qu'elles auraient pu faire si elles le faisaient en direct. Voilà. Donc c'est aussi une forte volonté de travailler en partenariat avec le PCI pour aider le PCI à convaincre ces communes qu'il faut faire un meilleur adressage et donc pour pouvoir avoir accès à plusieurs communes dans un seul G. Merci. Anne, vous êtes factrice, donc vous pouvez témoigner des problèmes rencontrés en cas de mauvaise adresse. Oui, donc effectivement, si l'adressage est mauvais, les facteurs donc, font des petites recherches, et voilà. Donc oui, en cas de courrier mal adressé, on a une recherche à faire et donc c'est un peu de temps perdu et on n'a pas forcément tous les anciens facteurs qui sont là pour nous renseigner ou nous orienter. En plus, quand il n'y a pas d'adresse dans beaucoup de petits villages, il y a des homonymes, donc des familles entières et il suffit qu'ils aient les mêmes prénoms. On ne sait pas à qui le distribuer et si on fait une mauvaise distribution, il peut y avoir des histoires de famille. Donc avec une adresse exacte, un numéro et une rue, ça peut simplifier les choses et éviter ces erreurs-là. Aussi par rapport à des colis. Donc, voilà. Les livreurs. Les livreurs, oui. Donc même, bon, pour nous, on connaît le terrain, on peut trouver, comme une fois à Noël, j'avais un colis qui était en face de l'ancienne gare, un lotissement qui venait d'être construit. Donc après avoir demandé un peu à droite à gauche où ça pouvait être l'ancienne gare, j'ai trouvé la personne. Et puis en plus à Noël, elle était très, très enchantée. Mais tous les livreurs ne vont pas faire cette démarche. Donc voilà. Parce que vous avez la connaissance du territoire. Tout à fait. Puis les secours, j'ai déjà eu des ambulances qui me demandaient un lieu dit, une ferme et voilà. Donc il faut pouvoir localiser les gens pour les secours, pour nous, pour tous les autres livreurs et ça facilite beaucoup les choses et pour les nouveaux arrivants aussi, les gens qui arrivent dans une commune, le fait de donner une adresse, il y en a beaucoup, ils donnent une adresse sans numéro, donc vous avez EDF qui arrive, Engie et tout ça, ils envoient des courriers, route d'Arbus, comme je suis, voilà, et il n'y a pas de numéro, on ne sait pas, il y a une dizaine de nouvelles constructions, on ne sait pas où le distribuer. Si les gens ne mettent pas de suite un numéro de voie, voilà, donc le courrier est en retard et en attente au bureau, en attendant que la personne vienne. Mais bon, voilà, le courrier a du retard à cause de ça.
Merci. Vous voulez peut-être préciser quelque chose avant de poursuivre? Si vous avez des questions ou des précisions à demander sur cette prestation en particulier? Non? Juste, je vous précise qu'à l'issue de l'atelier, nous serons présents sur le stand de la Poste. Et bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez passer nous voir et qu'on puisse discuter de vos propres territoires. C'est le but du salon aussi. Alors, une fois l'adresse qualifiée, le facteur peut délivrer des services de proximité dans de bonnes conditions. Pour le compte des collectivités, mais aussi pour le compte des particuliers. Donc, Ludovic Drouet, je rappelle que vous êtes en charge de ces nouveaux services à la Poste. Pourquoi les facteurs voient-ils leur mission évoluer et quelles sont ces missions? Alors, Christine, on ne va pas passer la vidéo tout de suite, Christine, du coup. Je voulais rebondir sur ce que disait Anne. Le coût de l'adresse en France aujourd'hui, c'est 0,5% du PIB. Le micro contre... c'est 0,5% du PIB. Donc c'est un coût de plusieurs dizaines de milliards d'euros, sans compter le développement qui est expliqué, M. Dols, de ce qu'on peut faire à travers l'adresse. Donc c'est vraiment le socle de base de un certain nombre de nouveaux services. Pour la Poste, puisque c'est un changement de modèle, on va s'appuyer sur nos facteurs pour créer un réseau de proximité de services, mais évidemment pour l'ensemble des collectivités, puisque demain les collectivités ont aussi un modèle économique à déployer et du service aux citoyens à rendre. Et c'est là que la Poste et les collectivités peuvent se rencontrer au travers des différents services. Alors si on peut juste mettre le slide du coup avant. Ce qui est intéressant en fait dans l'adresse, comme ce qui a été évoqué par M. Dols et M. Laborde, c'est que c'est vraiment le socle de base. Et à partir d'une adresse qui est bien dénommée avec une bonne numérotation, on peut déployer tout un niveau de service. On peut passer ça. On peut passer ? Ouais. Voilà, ça. Ça, c'est l'écosystème qu'on présente régulièrement, nous à la Poste. Merci, Christine. Mais qui est finalement l'écosystème identique pour les collectivités. C'est toute la transformation en quelques mots de notre société, hein, avec la prépondérance du e-commerce. Forcément, pour la Poste, le e-commerce était une source de développement, mais de transformation profonde, puisqu'on a beaucoup de commerce de vente de colis, ce qui dématérialise beaucoup les échanges, mais qui recrée de la proximité forte du facteur. L'exemple du colis à Noël, on est fortement challengé à Noël pour que tous les colis soient au pied du sapin le 24 décembre, ce qui nous amène par ailleurs des fois, quand Noël tombe le 24 au soir, à travailler le dimanche pour livrer les colis. Donc on a un gros changement, mais c'est aussi un gros changement pour les collectivités, l'e-commerce, puisque ça challenge les commerces de proximité. On voit bien aujourd'hui qu'il y a, vous avez tous entendu parler du programme Cœur de Ville qui est lancé sur les villes moyennes. Là, il y a un intérêt commun d'une entreprise comme La Poste et des collectivités de dynamiser le centre-ville pour faire vivre les commerces de proximité. Et au travers du facteur, on peut aussi lutter sur le e-commerce mondial, Amazon, Cdiscount, Alibaba et autres, pour faire du commerce de proximité, aussi quelqu'un qui est capable de faire de la livraison de proximité par exemple. C'est ce qu'on déploie aujourd'hui sur tout le territoire. C'est une offre qu'on appelle Proxicourse. Le facteur peut aller récupérer chez un fleuriste du centre-ville un colis pour aller livrer, puisqu'on sait aujourd'hui que les gens veulent du service et on concurrence dans ce même temps le e-commerce mondial. Et ça, c'est tout un enjeu pour la Poste, et je pense que par rapport aux collectivités, on est très proche, puisqu'on veut faire vivre le territoire. Pas que le territoire rural, mais les territoires de province avec les villes moyennes. Là, on a des enjeux majeurs. Le marché du service autour du domicile, évidemment, on parle beaucoup des services à la personne. Avec le vieillissement, on a un autre atelier sur lequel on parlera plus de ce qu'on appelle la silver economy. Mais là, on voit bien qu'il y a un enjeu majeur pour les collectivités et une source claire de développement pour la Poste. L'enjeu pour la Poste, c'est de dire nos facteurs qui aujourd'hui sont partout, présents tous les jours, peuvent rendre probablement des petits services de proximité pour que ça coûte moins à la collectivité et que ça pérennise tout simplement notre facteur. Donc c'est du gagnant-gagnant, et c'est là où on se retrouve entre collectivité et la Poste. Le courrier, nous, ça reste encore notre socle de base. Comme l'a dit Anne, nous, on est capable de distribuer du courrier même quand c'est pas bien adressé. Alors, c'est pas du 100%, mais on est globalement capable et on le fait depuis des années. Donc,
faire une bonne adresse, c'est pas tant pour la Poste. Certes, c'est pour nous aussi, mais c'est pas tant pour la Poste. Nous, on reste un partenaire. On parlait des livreurs privés. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Un touriste qui veut, si on veut faire un village qui veut être touristique, s'il n'a pas des bonnes adresses sur son musée ou sur quelque chose, bah, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est malgré tout. Donc nous, on a encore du courrier, ça baisse, il y en a de moins en moins dans la sacoche. Et ce qu'on veut en faire, c'est un média premium. Monsieur Dolz en parlait un petit peu sur la communication un peu dédiée. Ce qu'on veut développer, c'est une communication de proximité forte en allant plus loin que la boîte aux lettres. Pendant des années, on était le livreur du dernier kilomètre. Et là, on veut être le prestataire du dernier mètre. C'est-à-dire aller jusqu'à la porte, aller parler à nos clients, particuliers comme professionnels. Et là aussi, il y a des choses qu'on peut proposer aux collectivités par rapport à ça. La Silver Economy, j'en ai parlé rapidement, je ne m'étends pas plus de ça. Et la transition énergétique que vous connaissez évidemment, puisqu'on est tous fortement ancrés là-dessus. Et ça, c'est vraiment pour moi un mapping qui est commun entre la Poste et les collectivités. On met autour de ça la modernisation de l'action publique. Et je pense qu'on regroupe l'ensemble des items qui nous rassemblent, la Poste et les collectivités. Et c'est vraiment tout l'enjeu de nos nouveaux services. Aujourd'hui, on a 75 000 facteurs. C'est moi qui c'est ça. On a 75 000 facteurs sur le territoire. Aujourd'hui, historiquement, nous avions des facteurs qui distribuaient du courrier. Demain, ça sera des facteurs qui vont proposer des services. Donc c'est une véritable transformation pour le facteur, mais c'est aujourd'hui ce que nous voulons inscrire. Nous sommes la seule entreprise qui avons un réseau de proximité aussi dense. Nos facteurs sont tous les jours partout. Et on a tout un tas de services que l'on peut proposer avec un socle, c'est l'adresse. Si on n'a pas une adresse qui est normée, je pense que vous le savez aujourd'hui, on ne développe pas. Et l'ancrage qui est fort pour vous aussi, c'est développer le numérique. On parle de fracture numérique, vous la connaissez. On voit qu'il y a l'accélération de l'accès à la fibre. De plus en plus de communes ou d'intercommunalités souhaitent accéder à la fibre. C'est logique. Et nous, notre intérêt, c'est d'allier le meilleur de l'humain et du numérique. On a un petit jeu de mots chez nous, c'est le facteur humain mêlé au meilleur du numérique. Et c'est bien l'ancrage qu'on veut aller à la Poste. On ne va pas lutter, je parlais tout à l'heure du e-commerce, on ne va pas lutter ni collectivité ni la Poste contre le e-commerce par exemple, contre le numérique, c'est l'évolution du monde. Par contre, on peut l'accompagner et on peut accompagner nos territoires et c'est bien l'ancrage que l'on veut. Il y a 36 000 communes aujourd'hui en France, un peu moins, ça bouge, 75 000 facteurs. Grâce à ça, on doit aménager le territoire et collectivités comme la Poste, on est des acteurs forts par rapport à ça. Si on en vient un petit peu, après peut-être qu'il y aura des échanges, c'est toujours moi, merci Serge, sur les services. Là, vous avez le panorama. Une fois, je dirais qu'on a une adresse qui est normée, qui est un peu au centre, on aurait un peu l'offre adresse dont parlait Serge Laborde tout à l'heure, qui peut vraiment aider les collectivités à améliorer tout un tas de services. Et tout autour, on a une roue de service qui doit permettre de dynamiser la collectivité. Le principe, il est simple, c'est celui que je disais tout à l'heure, c'est du gagnant-gagnant. Nous, la Poste, on développe un nouveau modèle économique de service sur lequel on va pouvoir, par exemple, proposer des services moins chers que si vous faisiez appel à un technicien sur d'autres domaines. Et vous pouvez développer un certain nombre de prestations. Donc on va les balayer rapidement. Voilà, on a tout ce qui est lié à la data. La data, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure M. Doll, c'est le fait de profiter du facteur pour qu'il aille parler au client. Plus que de remettre un courrier dans la boîte aux lettres, c'est qu'il aille parler, puis travailler autour de tous les fichiers de données pour améliorer votre adressage et puis la communication que vous pouvez faire à vos concitoyens. Tout ce qui est lié autour de la vigilance. On a des offres liées aux vigilances des personnes, des seniors. Vous avez probablement tous entendu parler, puisqu'on a une grande campagne grand public sur l'offre Veiller sur mes parents. Mais là, c'est très simple. Le bien-être au domicile, c'est un enjeu majeur. Ça coûte beaucoup à l'État aujourd'hui. Le vieillissement de la population coûte aussi à l'État. Et l'enjeu, c'est de dire les personnes âgées veulent rester chez elles. Les aidants veulent, les proches veulent que leurs parents restent chez eux. L'État a un intérêt à ce que les personnes restent chez eux. Et les collectivités aussi. La Poste, on peut se proposer vraiment comme intermédiaire, efficace et économique par rapport à ça. C'est tout l'enjeu. Après, on a tout un tas de services, je développerai pas, comme le disait M. Laborde. Parce que c'est pas très lisible non plus.
comme ça. Le texte n'est pas visible. N'est pas visible. De toute façon, on va juste regarder un peu la petite vidéo. Oui. Et puis, comme le disait Serge Laporte, de toute façon, sur le stand du groupe La Poste, vous pourrez le voir. On a tout ce qui est lié au développement du numérique, hein, avec des offres qui sont un peu dédiées sur le numérique. Et puis, on a tout ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure par rapport au commerce de proximité, sur les courses à domicile, qui est quand même probablement un marché de demain pour les commerçants de proximité et donc pour faire vivre au territoire. Effectivement, ça va être plus clair, on va lancer la vidéo, ce sera plus clair. Donc la vidéo qui va proposer ces services. Le facteur, évidemment. C'est l'une des personnalités préférées des Français. Avec ses nouvelles casquettes, le facteur a beaucoup à vous apporter. Remise et collecte commentée. Il donne vie à vos messages. Collecte d'informations. En quelques questions clés, il collecte pour vous des informations utiles. Diagnostic et constat. Il réalise pour vous des relevés, effectue des observations et prend même des photos. En plus, les facteurs couvrent 100% du territoire, 6 jours sur 7. Vigie de personnes et de biens. Avec ses tournées quotidiennes, il met sa vigilance à votre service. Collecte et recyclage. Il collecte dans vos locaux des matières à recycler avec un impact réduit sur l'environnement. Formé à l'éco-conduite, il utilise la première flotte de véhicules électriques au monde. Installation et mise en main d'équipements. Il installe du matériel et facilite son appropriation. Portage de proximité. Grâce à lui, vos services deviennent plus accessibles, même à ceux qui sont les plus éloignés. Et si vous aviez 100% des facteurs à votre service? Découvrez une gamme complète de services pour renforcer votre proximité. Ludovic Drouet, vous voulez apporter une précision? Non, pas forcément. Non. Je vais donner la parole à Anne. Anne, vous êtes en contact tous les jours, en contact avec la population. Oui. Vous distribuez déjà ces déjà. services de proximité. Alors, lesquels sont-ils? Et est-ce qu'ils répondent à un besoin finalement? Oui, déjà veillé sur mes parents, qui est donc maintenant nationalement connu. J'ai donc c'est souvent les enfants sont à des kilomètres et donc ils ont souscrit à veiller sur mes parents pour une dame qui vient de perdre son mari et donc qui se retrouvait toute seule. Et le fait d'avoir la visite, elle a une visite quotidienne du facteur et le fait de nous avoir, ça lui apporte un lien social parce qu'elle vivait seule avec son mari. Et donc le fait d'avoir... bon, c'est sûr, elle a des infirmières, elle a des docteurs qui viennent, mais c'est pas la même chose. Et puis là, on parle du beau temps, du courrier qu'elle reçoit, si elle a des nouvelles de ses enfants. Donc elle a un contact et un lien social de plus. Et elle ne reste pas isolée comme ça dans sa petite ferme qui est à une dizaine de kilomètres de Pau, du centre-ville, et puis difficile d'accès. Et donc le fait de voir le facteur tous les jours, ou alors bon, il y a d'autres contrats, c'est 2 fois ou 4 fois par semaine, mais là c'est tous les jours, bah, ça la rassure. En plus il y a la téléassistance, donc elle a cette présence en plus à la maison, entre guillemets, et cette sécurité, si en cas de problème, de chute ou quoi que ce soit, ou même des petits travaux, elle peut appuyer sur la téléassistance et à ce moment-là, ils peuvent lui donner l'adresse d'un plombier si elle a une fuite chez elle ou quelque chose comme ça, ou des petits travaux à faire, et ils lui font venir quelqu'un. Donc non, elle se sent beaucoup plus rassurée, elle garde un lien social. Et un contact avec l'extérieur. Et donc elle se sent rassurée et le fait
c'est un petit plus depuis la perte de son mari. Voilà. Voilà. Alors nous arrivons au terme de ces échanges. Si vous avez des questions à ce stade sur les services de proximité ou sur l'adresse, sur la prestation adresse, de toute façon, nous sommes sur le stand du groupe La Poste. Vous pouvez nous y rejoindre. Pour les personnes qui s'étaient inscrites à l'atelier, nous tenons à leur disposition leur pré-diagnostic. Hein. Donc vous pouvez le récupérer sur le stand de La Poste. Voilà. Donc merci de votre attention. Merci à vous. C'est bon? Pas de questions? Bon, eh bien merci. Rendez-vous sur le stand. Au revoir.